Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au psaume 116. C'est le psaume qu'on vient de lire. Nous ouvrons la parole de Dieu encore une fois au psaume 116. Le psaume 116. Dans les années 1700, un Anglais a ignoré les désirs de son père qui voulait qu'il devienne membre du clergé. Mais le fils n'a pas voulu ça, il a préféré partir vivre sa vie en mer. Puis après, il a subi un naufrage et il était jeté à terre vivant tout seul sur une île complètement déserte. L'île était un endroit magnifique, idyllique. C'était une île avec un climat idéal, une nourriture délicieuse, un environnement incroyable. C'était l'endroit parfait. Mais il n'était jamais heureux. Et la raison en était sa solitude. Il écrit « Je suis abandonné sur une île horrible et désolée, sans aucun espoir de secours. Je suis isolé et séparé, pour ainsi dire, du reste du monde, condamné à la misère. Je suis coupé de l'humanité, solitaire, banni de la société humaine. Je n'ai personne à qui parler, ni qui puisse me soulager. » Ça, c'est l'histoire imaginaire de Robinson Crusoe, un roman qui est écrit par Daniel Defoe, inspiré sur une histoire réelle. L'histoire d'un homme qui a passé 5 ans sur une île déserte après un naufrage. L'homme, c'était Alexander Selkirk. Mais le roman traite du besoin fondamental de l'homme de vivre en société, en communauté. Nous avons été créés pour être avec les autres, pour ne pas être seuls. Même dans la création parfaite de Genèse chapitre 1, et même si Dieu avait dit 7 fois que cela était bon, au Genèse chapitre 2, Dieu a dit que ce n'était pas bien qu'Adam soit seul. Et donc, il lui donne une épouse. Et maintenant, cela était très bon. Pourquoi? La solitude avait disparu. Et Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde, a placé chaque croyant dans une communauté, l'Église, le corps de Christ, qui compte de nombreux membres, mais encore où aucun est laissé seul. Aucun membre est sans importance. Nous sommes des membres divers, mais chacun a une responsabilité, un rôle à accomplir. Chacun doit participer dans la vie de ce corps, le corps de Christ. Nous avons déjà étudié ça dans la métaphore de Paul. Et la réalité, c'est qu'aucun chrétien ne doit vivre sur une île déserte. Tout simplement parce qu'un chrétien ne peut pas survivre tout seul. Aucun chrétien ne peut survivre s'il reste éloigné du corps, l'Église. Le christianisme est le contraire à l'individualisme. Par contre, la vie dans une communauté comme une Église peut être compliquée. Si nous choisissons de vivre et de suivre nos propres standards. Par exemple, nous pouvons penser, nous pouvons être même convaincus émotionnellement que nous faisons bien partie du corps, que nous faisons bien notre travail, notre rôle au sein d'une communauté. Mais nous n'avons jamais encouragé une autre personne. Nous n'avons jamais prié pour quelqu'un d'autre. Nous n'avons jamais répondu aux besoins d'un frère ou d'une sœur que nous avons constatés chez les autres. Nous n'avons jamais vraiment donné, mais nous avons toujours pris quelque chose. Et c'est pour ça, le Nouveau Testament nous donne 59 commandements que nous avons appelés les uns les autres. Et ces 59 commandements nous servent comme des postes, comme des flèches tout au long de notre chemin, afin que nous sachions que nous sommes sur la bonne voie,
pour pouvoir arriver à la destination finale, c'est-à-dire une relation avec les autres remplie de l'amour de Christ, un amour sacrificiel, car c'est ainsi qu'il nous a aimés. Et la semaine passée, nous avons dit que que tous les uns les autres, tous ces commandements restent sur 4 piliers, 4 catégories que nous sommes en train d'étudier. Et si nous construisons ces 4 piliers, et si nous entretenons, si nous solidifions ces 4 piliers, alors les 59 commandements, ils vont s'afficher dans nos vies presque automatiquement. Ce n'est pas une liste que nous devons cocher à la fin de la journée, mais ça va être quelque chose qui va se produire d'une façon naturelle en raison de ces 4 actions ou ces 4, si vous voulez, actions en arrière-plan qui se déploient dans notre conscience et dans notre ADN. Et la première consiste à donner. Nous avons étudié la semaine passée en suivant l'exemple de Jésus qui a donné sa vie pour nous, nous devons donner aussi pour nos frères et nos sœurs. Donner quoi? Tout et n'importe quoi. Tout ce qui peut répondre à un besoin. Mais nous pouvons aussi donner tout simplement pour bénir quelqu'un d'autre. Nous pouvons donner notre attention, notre temps, notre argent, notre compagnie. Nous pouvons donner de la nourriture. Nous pouvons donner de l'encouragement, nous pouvons donner un SMS, un mot de merci pour ce que tu fais. Nous pouvons donner la patience, nous pouvons donner de la joie et de la paix. Nous pouvons donner une prière sincère, nous pouvons donner un câlin à notre ami. Nous pouvons donner quelque chose parce que le Seigneur a tout donné pour nous et nous sommes capables de tout donner car le Saint-Esprit demeure en nous. Alors mes amis, cette série que nous sommes en train d'étudier est vraiment pratique. Et ma prière est que chaque dimanche, Dieu vous montrera vos défauts et que vous allez mettre en pratique tout de suite ce que nous sommes en train d'étudier. Alors, n'attendez pas à notre dimanche. N'attendez pas qu'arrive l'anniversaire de votre frère ou votre sœur pour être une bénédiction. N'attendez pas qu'on vous demande de l'aide. Mais travaillez déjà dès aujourd'hui dans ce sens de donner qui va vous amener à aimer les autres comme vous le devriez faire. Et nous allons être une congrégation qui deviendra un refuge sûr pour nous-mêmes, mais aussi un exemple pour nos croyants et tous ceux que nous visitent aussi. Et alors, aujourd'hui, je vous invite à étudier avec moi le 12e pilier. La 12e catégorie que soutient les uns les autres. Ça, c'est le 12e segment du code obligatoire, si vous voulez, pour que le programme puisse bien s'exécuter. La 12e discipline impérative dans la vie d'un chrétien, qui est écouter. Le 12e pilier qu'on va étudier aujourd'hui, c'est écouter les autres. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, si nous sommes ici avec une Bible ouverte et un cœur ouvert, c'est parce que nous voulons entendre ta parole, mais nous voulons aussi l'appliquer. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose dans notre cœur aujourd'hui pour que nous ne sortions pas de la même façon comme nous sommes rentrés, mais qu'on arrive à voir non seulement la beauté de ton Fils et la grâce que tu as fait dans notre salut, mais qu'aussi on puisse appliquer cette catégorie, qu'on arrive à écouter comme tu nous écoutes. Bénis, s'il te plaît, la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle tout simplement « Écouter ». Comment pouvons-nous prendre soin les uns des autres? Comment pouvons-nous porter les fardeaux les uns des autres? Comment est-ce que nous pouvons prier les uns pour les autres si nous ne sommes pas conscients des besoins, des souffrances, des luttes, des situations, des fardeaux que les autres portent aujourd'hui, si nous ne connaissons pas vraiment nos frères et nos sœurs? Et la seule
façon de pouvoir bien les connaître est d'écouter. À condition, bien sûr, que personne n'est en train d'abandonner l'assemblée des saints, de négliger l'Église, comme nous sommes commandés dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25. Si vous abandonnez votre assemblée, ou si vous n'êtes pas présent régulièrement, alors non seulement la tentation et l'erreur et le péché viendront chez vous, mais aussi vous vous êtes coupé de pouvoir bâtir ces 4 piliers que nous sommes en train d'étudier. Et il y aura déjà des fissures. Et alors les 59 commandements tomberont tout de suite, car vous négligez, vous abandonnez l'assemblée, l'Église. Alors il ne faut pas s'éloigner de l'Église locale. Hébreux 10, 25. Mais si vous faites partie d'une congrégation, alors nous allons voir les dons ou les piliers qu'on appelle écouter. Et nous allons les regarder sous 3 sous-titres. L'exemple à imiter. Numéro 2, l'exemple à éviter. Et numéro 3, l'exemple à obéir. Première chose, numéro 1, l'exemple à imiter. Et la semaine passée, nous avons vu que l'exemple ultime de donner d'une façon sacrificielle, d'une façon généreuse, se trouve dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et de la même façon, l'exemple ultime pour pouvoir écouter comme il faut, c'est également trouvé dans la personne de Dieu. Alors regardez avec moi le psaume 116 et on va lire versets 1 au 4. Psaume 116, versets 1 au 4. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour de mort m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Vous voyez comment ce psaume commence. Le psalmiste ouvre ce cantique avec une affirmation de son amour pour Dieu. Mais vous voyez la raison de son amour? Parce que Dieu l'écoute. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Écouter, ça veut dire comprendre ce que quelqu'un veut vraiment dire. Écouter, c'est accorder toute son attention aux paroles d'autrui. Écouter, ça veut dire se mettre à la place de quelqu'un. Ça veut dire assimiler et réfléchir ce qu'il dit. Et c'est comme ça que Dieu nous écoute. Chaque fois que nous venons à lui dans la prière, à travers le mérite du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous écoute. Dieu n'est jamais trop occupé à diriger l'univers pour ne pas nous écouter. Dieu n'est pas vraiment trop loin pour ne pas nous écouter. Dieu nous écoute avec une attention indivisée. Ces notifications ne sont jamais réglées sur ne pas déranger. Mais il est toujours disponible à écouter. Il est disposé et disponible à vous écouter. Vous venez à lui aujourd'hui dans la prière et les quelques 8 milliards d'habitants de la planète aujourd'hui, ils pâlissent et disparaissent. Et les projecteurs ne sont dirigés que sur vous. Et vous avez toute l'attention, la pleine attention, entière attention de Dieu Tout-Puissant. C'est incroyable et c'est époustouflant, mais pourtant c'est vrai. Regardez encore une fois versets 1 et 2. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il entend mes supplications car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Et ici, le psalmiste nous donne cette image d'un Dieu qui se penche vers nous, au verset 2. Il incline son oreille pour écouter. Et donc, la conclusion de ce psalmiste est « Je vais continuer à l'invoquer ». Bien sûr, s'il m'écoute,
Je vais continuer à parler avec Dieu jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce qu'il dit. Notre Dieu est un Dieu qui écoute. Il est le meilleur auditeur qui soit. Et bien qu'il connaisse toutes choses, nous sommes commandés de venir à lui dans la prière et lui ouvrir notre cœur. Et il écoute toujours attentivement chacun de nos mots. Dieu n'a pas besoin que nous venions lui dire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'entendre de nous à quoi nous sommes confrontés. Il le sait déjà. Mais en lui parlant et lui en écoutant et en répondant par la parole et sa providence, une relation est créée. Nous l'appelons, il écoute, il agit, et la relation est créée, et la relation est nourrie par la suite. Alors, si le Dieu de l'univers, qui est 3 fois saint, comme on a chanté aujourd'hui, il est saint, saint, saint. Il est tellement saint que les anges qui sont autour de lui, il doit se couvrir les yeux et les pieds en symbole, en signe de révérence. Il chante tout le temps la sainteté de Dieu. Si ce Dieu-là, il fait une pause pour vous entendre, pour vous prêter une oreille condescendante, ne pensez-vous que vous devriez faire de même avec votre frère? Et le psalmiste arrive à sa conclusion, au verset 1 et 2. Il aime Dieu parce qu'il l'a entendu et parce qu'il écoute, il va continuer à appeler. Vous voyez, il y a une relation de 2 voix qui a été créée et qui continue à se développer. Et après, il nous donne un autre exemple, versets 3 et 4. Le lien de la mort m'avait environné, les angoisses du séjour de mort m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Il était dos au mur, pour ainsi dire. Il n'avait aucune issue. Et alors, il a invoqué le nom de Yahvé. Il était dans la détresse et il envoie cette prière urgente. Il envoie un télégramme, un signal de détresse, un SOS. Il implore d'être secouru. Le résultat, Dieu a agi. Il l'a sauvé. Le psalmiste expose sa situation, vous voulez, et il est vraiment chargé d'émotions ici. Il décrit sa situation car il sait que Dieu va l'écouter. Si Dieu n'écoute pas, alors ça ne sert à rien de prier. Mais comme il écoute, nous l'invoquons. Et mes amis, comment imiterons-nous Dieu si nous n'écoutons pas notre frère et notre sœur? Comment est-ce que nous allons imiter notre Dieu si nous sommes trop occupés pour entendre leur situation? Si nous sommes trop fatigués pour incliner notre oreille vers leurs problèmes? Si nous sommes trop pressés pour nous arrêter, donner du temps pour apprendre leur situation, pour les connaître, comment on va imiter notre Dieu si nous sommes trop absorbés par notre petit terrain de jeu? Mais non, nous devons tout arrêter pour écouter nos frères et nos sœurs, car c'est comme ça que Dieu nous écoute. Dieu nous écoute malgré nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on doit entendre, écouter nos frères et nos sœurs malgré eux. Le prophète Daniel savait que Dieu l'écoutait, pas parce que Daniel le méritait ou parce qu'il était un prophète, mais parce que Dieu est compatissant et sa compassion s'exprime justement par une écoute attentive. Écoutez Daniel 9, 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Dieu nous écoute malgré nous-mêmes. C'est lui qui a choisi d'écouter des personnes indignes comme vous et comme moi,
Et il a montré son amour et sa compassion justement en écoutant. Alors mes amis, écoutons nos frères et nos sœurs, même si nous pensons qu'ils ne le méritent pas, même si nous pensons qu'ils n'ont pas besoin de notre aide ou de notre écoute, même s'ils nous sont offensés dans le passé, même si eux, ils ne nous écoutent pas à nous-mêmes, même s'ils semblent indifférents à notre égard, même si, nous devons les écouter malgré eux. Regardez le psaume 116, versets 5 et 6. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Alors pourquoi Dieu nous écoute-t-il? Réponse, parce qu'il est gracieux. Le verset nous le dit, le verset 5, il est gracieux, Hanoun dans l'hébreu, que ça veut dire quelqu'un qui est juste et compatissant et gracieux, quelqu'un qui aime faire grâce. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les psalmistes. Ce n'est pas que le psalmiste a mérité quelque chose. En fait, il s'appelle un homme simple. Il dit, l'Éternel garde les simples au verset 6. Donc, ça n'a rien à voir avec les psalmistes, mais c'est Dieu qui a choisi d'écouter et d'agir pour sauver les psalmistes. Conclusion, à la fin du verset 6, il m'a sauvé. Et mes amis, c'est ça notre histoire, n'est-ce pas? Dieu nous écoute malgré nous-mêmes. Dieu nous a écoutés dans le passé malgré nous-mêmes et il nous a sauvés. Nous sommes venus à lui en reconnaissant notre propre péché. Nous savons que nous méritions l'enfer quand nous avions transgressé ses lois. Nous avons menti, nous avons volé, nous avons blasphémé le nom de Dieu, nous avons convoité, nous avons regardé des hommes, des femmes avec le désir charnel. Nous méritions rien d'autre que la justice divine en enfer pour l'éternité. Mais parce qu'il est gracieux, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Et c'est pour ça qu'il donne le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour mourir à notre place et il a pris sur la croix notre châtiment éternel et il a bu toute la colère de Dieu qui accompagnait notre péché aussi. Et il est mort en satisfaisant la justice de Dieu. Et Jésus est mort et il est ressuscité. Et grâce à lui, la porte de la résurrection est grande ouverte aujourd'hui pour que nous puissions aussi un jour ressusciter. Mais en réponse, nous nous sommes repentis. Nous sommes détournés de notre péché et nous venons à lui humblement. Nous sommes venus à Dieu, lui demandant pardon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Et nous avons placé notre confiance en Christ pour notre vie et notre éternité comme notre Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Et il nous a sauvés. Pas parce qu'on le méritait, mes amis, mais parce qu'il est gracieux. Il est riche en miséricorde, comme le psalmiste le déclare ici. Et les Écritures, la Bible, sont remplies avec des exemples où Dieu écoute son peuple, ce qui nous montre une connexion très claire et très puissante entre l'amour de Dieu et l'écoute de Dieu. Et parce que Dieu nous aime, il nous écoute, alors nous continuons à faire appel de lui et c'est ainsi qu'une relation est créée et fortifiée. Nous appelons, il écoute, la relation grandisse. Parce que Dieu nous aime, il nous écoute. Et c'est pour ça que écouter, c'est un de ces 4 piliers, parce que les uns les autres, les commandements, ils commencent et ils finissent avec l'amour. Mais l'amour commence et finit avec une oreille attentive qui témoigne d'une attention particulière et souhaite recueillir toutes les informations possibles de la personne pour mieux le servir, pour mieux l'aider, pour
pour mieux la connaître, pour mieux prier pour la personne, fin de compte, pour mieux l'aimer. Mais tout commence avec l'écoute. Alors je vous pose la question, êtes-vous à l'écoute de vos frères et vos sœurs? Ou peut-être vous êtes intéressant seulement à être écouté. Peut-être vous êtes intéressé seulement à faire savoir à tout le monde ce qui se passe dans votre vie et vous renversez sur les autres tout à propos de vous. Et ce que vous pensez, ce que vous tient au cœur, et quelles sont vos réussites et vos défis. Si c'est vous, repentez-vous aujourd'hui. Avez-vous pris le temps d'écouter votre frère et votre sœur? Quand vous discutez avec votre frère et votre sœur, est-ce que vous accordez toute votre attention à votre correspondant? Êtes-vous entièrement concentré sur chaque mot qu'il prononce? Ou peut-être vous cédiez à votre instinct de faire des suppositions. Et du coup, vous arrivez à des conclusions et vous donnez un verdict tout de suite et vous donnez votre conseil et vous évaluez le cœur de la personne et parfois même vous désactivez votre cerveau en lieu d'écouter. Si c'est vous, repentez-vous. Proverbe 18, verset 13 nous dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Jacques 1, 19 nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Alors, mes amis, humilions nos cœurs aujourd'hui, tout comme lorsque nous sommes assis devant la prédication de la parole et que vous écoutez la parole de Dieu, alors écoutez vos frères et vos sœurs avec humilité, avec une attention totale, avec le plus grand soin, car c'est ainsi que Dieu vous écoute à chaque fois que vous venez à lui. Dietrich Bonhoeffer, le théologien qui a résisté le régime nazi à l'époque, il écrit « Le premier service que l'on doit aux autres dans la communauté consiste à les écouter. Tout comme l'amour de Dieu, tout comme l'amour pour Dieu commence par l'écoute de sa parole, le début de l'amour pour les frères consiste à apprendre à les écouter. » Numéro 2, l'exemple à éviter. Alors si écouter est un synonyme de se soucier de l'autre personne, et c'est un synonyme de la humilité, une expression d'amour aussi, ça veut dire que ne pas écouter, ça veut dire suivre une agenda égoïste. Ça veut dire garder un cœur arrogant, une attitude arrogante et supérieure. Et se précipiter à tirer des conclusions de l'autre personne ou juste pour le plaisir de discuter et vous donner votre avis tout de suite. Mais en réalité, vous ne vous souciez pas de votre frère, votre sœur. Je vous montre l'exemple à éviter. Tournez avec moi au livre de Job. Le livre de Job, chapitre 2. Le livre de Job, chapitre 2. Et nous sommes tous très familiers avec l'histoire de Job. Job, comme vous le savez, il était un homme juste, un homme qui a tout perdu littéralement, car Dieu a permis à Satan de venir toucher ses biens. Ça n'a rien à voir avec Job, c'était une décision de Dieu. Et il a tout perdu. Il a perdu ses propriétés, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé. Il était au point le plus bas qu'on puisse être. Même son épouse lui a tourné le dos. Il a dit, « Job, maudit Dieu et meurt. » Il avait tout perdu. Et alors, il y a ses amis qui viennent lui rendre visite. Regardez le chapitre 2, versets 11 au 13. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent
et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils s'étendrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Alors dans ce texte, Job, bien sûr, est submergé par un chagrin énorme. La douleur est énorme, inimaginable. Et il y a ces 3 amis qui viennent, ils s'assoient pour pleurer avec lui. Ils sont venus parce qu'ils s'aimaient l'ami. Ils ont manifesté leur deuil, leur chagrin aussi, comme se faisait autrefois, en déchirant leur manteau et en se couvrant par la poussière ou les cendres. Et ils s'assoient avec Job. Quelque chose de remarquable, verset 13. 7 jours sans dire un mot. Ils sont là, juste avec Job. Et vous pouvez vous imaginer Job qui est en train de crier et de pleurer. Et il se met à genoux et il marche et il lève les yeux vers le ciel. Il tient le visage en larmes. En plus, il souffre physiquement. Il a une maladie qu'il a attrapée. Il a des plaies partout son corps. Et les 3 amis sont là pour tenir compagnie. Ils se soucient clairement de lui. Ils l'aiment, en fait. Ils souffrent ensemble avec Job. Et leurs intentions sont pures. En fait, le verset 11 nous dit qu'ils sont venus pour le consoler. Donc, il vient pour les bonnes raisons. Mais le reste du livre nous montre comme ces 3 amis, ils sont échoués d'une manière lamentable. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas. Ils se souciaient de lui, mais ils ne sont pas montré leur attention comme ils auraient dû le faire. Ils sont venus le consoler, mais ils n'étaient pas capables car ils n'ont pas écouté Job. Je vous montre, tournez au chapitre 4. Chapitre 4, nous avons Eliphaz. Eliphaz que parle après les 7 jours, et il commence à parler et il reconnaît la vie juste de Job, il reconnaît les bonnes œuvres de Job, mais Eliphaz tire rapidement ses propres conclusions et il détermine que la souffrance de Job doit être un produit d'un péché caché. Regardez chapitre 4, versets 7 et 8. Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je le veux. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent le fruit. Autrement dit, Job, c'est ta faute. Ensuite, nous avons Bildad, chapitre 8. Tournez au chapitre 8, et Bildad, il va plus loin que l'autre ami, et il implique que Job, que les enfants de Job sont morts à cause du péché de Job, et qu'il doit se repentir aussi. Job 8, verset 4, « Si tes fils ont péché contre lui, alors Dieu les a livrés à leur péché. » Job a déclaré que Dieu est le juge ultime, que s'il a péché, il sait que Dieu peut le pardonner. Mais Bildad n'écoute pas. Bildad, il n'a aucune compassion, aucune empathie, et il rend rapidement son verdict, qui ne fait qu'ajouter à la souffrance de Job et à la douleur de Job, laissant entendre que la mort de ses enfants était la faute à lui, la faute de Job. Et nous savons que ce n'est pas le cas. Et ensuite, nous avons Sophar, chapitre 11. Sophar est même pire. Job essaie de prouver son innocence, mais cet ami rejette complètement l'idée de Job. Il n'écoute pas. Sophar, il a un programme, il ne se soucie pas, il n'écoute pas le cœur de Job, mais plutôt il l'accuse et il dit qu'il mérite en fait beaucoup plus de souffrance. Job 11, verset 4-6. Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre et s'il te révélait les secrets de sa sagesse,
de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Autrement dit, Sophar dit, Dieu est en train de te punir et quand même, il a oublié une partie de ton péché. Tu devrais souffrir bien plus qu'à présent. Alors, comment ses amis aident-ils Job? Comment est-ce qu'ils sont en train de faire leur travail? Comment est-ce qu'ils sont en train d'accomplir leur effort, de réconforter leur ami? Comment est-ce qu'ils sont en train de manifester l'amour à Job? Est-ce que Job aperçoit la préoccupation de ses amis? Est-ce qu'il aperçoit l'amour de ses amis? Réponse chapitre 16. Job chapitre 16, versets 1 et 2. Job prit la parole et dit, « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. » Fâcheux, pénible. La traduction Louis II 21 le dit, pénible. Amal dans l'hébreu, que ça veut dire quelqu'un qui cause des ennuis, qui cause la méchanceté, qui cause la souffrance. Job dit que les amis sont en train d'ajouter, ils sont en train de causer la souffrance. Regardez le chapitre 19, versets 1 au 3. Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous me outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? » Vous voyez, au lieu d'apporter la paix et le réconfort, ils n'ont rien fait d'autre qu'ajouter à la souffrance de Job. Ils ont tourmenté même son âme et ils l'ont écrasé avec des mots. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Même s'il aimait Job sincèrement, il n'écoutait pas ses cris. Il n'était pas empathique, ni compatissant, ni aimant. Et le résultat est qu'ils ont détruit tout ce qui restait de Job, l'esprit de Job et sa dignité. Et non seulement ça, mais ils sont attirés sur eux. Ces 3 amis, ils sont attirés sur eux la colère de Dieu, car ils sont aussi arrivés à des conclusions fausses par rapport à Dieu. Job chapitre 42. Job chapitre 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 12 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Les amis de Job, sûrement ont pensé qu'ils avaient fait un bon travail, mais ils étaient les pires dans ce domaine. Et nos cœurs aujourd'hui, mes amis, peut-être notre cœur nous trompe aujourd'hui si nous pensons que nous aimons nos frères et nos sœurs, si nous pensons que nous aimons les autres comme Jésus nous a aimés, si nous pensons que nous avons des relations incroyables avec nos frères et sœurs, mais nous sommes déconnectés de la définition que Dieu nous donne, qui commence avec l'écoute. On doit alors commencer pour écouter nos frères et nos sœurs. Les amis de Job étaient les pires des consolateurs. Ils sont ajoutés à la souffrance indicible qu'ils vivaient déjà. Ils ont provoqué le mécontentement et la colère de Dieu sur eux. Mais la véritable empathie consiste non seulement à écouter les mots qui sortent de la bouche de quelqu'un d'autre, mais comprendre le cœur qui les anime. Montrer de l'intérêt dans la vie de l'autre personne, dans ses pensées, dans les sentiments de l'autre personne. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Pourquoi il me dit ces choses? Et c'est comme ça que nous pouvons amener le réconfort et la guérison véritable et surtout l'unité et l'amour au sein de l'Église. Alors vous voulez grandir dans l'amour les uns pour les autres? Vous voulez atteindre l'amour que Jésus nous a commandé, un amour sacrificiel? Alors, une personne ouvre son cœur, une personne partage, ouvre sa vie, et l'autre personne
écoute avec une attention dévouée. Et après, à l'envers. Et la relation est créée, et la relation est nourrie, et l'amour de Dieu est manifesté. Il y a une relation de deux voix, non seulement une personne qui parle, mais l'autre écoute, et après il parle, et l'autre écoute. C'est comme ça que la relation peut grandir, être nourrie. Et si vous ne vous ouvrez pas, si vous n'ouvrez pas votre cœur jamais pour partager votre vie avec les autres, si vous ne parlez pas, alors vous ratez la bénédiction d'être écouté pour les autres. Et vous nuisez la construction de ces 4 piliers dans cette église aussi. Augustin de Hippone, le théologien du 5e siècle, il a dit « À quoi ressemble l'amour ? Il a des mains pour aider les autres. Il a des pieds pour se précipiter vers les pauvres et les démunis. Il a des yeux pour voir la misère et les besoins. Il a des oreilles pour entendre les soupirs et les chagrins des hommes. Voilà à quoi ressemble l'amour. » Et pour finir, numéro 3, l'exemple à obéir. Nous avons vu déjà l'exemple à imiter. Nous avons vu l'exemple à éviter, et maintenant, numéro 3, l'exemple à obéir. Comment nous pouvons appliquer cela dans notre vie? Comment est-ce que nous pouvons devenir de bons auditeurs dès aujourd'hui? Réponse, nous devons juste regarder les commandements, les laissant les autres qui vont nous orienter dans la bonne direction. Je vous donne 5 exemples, mais il y a beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Si vous voulez, vous pouvez tourner la Bible, sinon je vais vous les lire. Numéro 1, 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Pierre écrit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'instruction est claire ici, revêtez-vous de humilité. Et vous savez quoi? Un vrai signe d'humilité est d'être ouvert et réceptif et d'accorder l'attention et du temps à l'autre personne afin de vraiment écouter. Alors, asseyez-vous, éteignez votre téléphone, regardez dans les yeux, évitez les distractions et laissez que les projecteurs brillent sur votre frère ou votre sœur et écoutez avec attention tout ce que votre frère, votre sœur a à vous partager, car c'est comme ça que Dieu vous écoute. C'est comme ça que vous vous revêtez d'humilité. Numéro 2, Galates, chapitre 6, verset 2. Galates, chapitre 6, verset 2. Paul écrit, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Dans le livre de Job, les amis de Job voulaient porter son fardeau, mais ils sont échoués. Pour réussir, nous devons écouter. Si nous n'écoutons pas, nous ne saurons jamais qu'est-ce qui est caché dans le cœur de notre frère, ce qui l'empêche de dormir la nuit, ce qui trouble son âme, quelle bataille il mène, c'est pourquoi il prie, quelle est sa situation. La seule façon de porter le fardeau des autres commence avec l'écoute. Numéro 3, Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Paul écrit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Dieu commande à l'Église par l'intermédiaire de Paul de s'instruire, de s'exhorter. Mais comment cela peut être possible si nous ne écoutons pas aux instructions et aux exhortations qui sont partagées avec nous?
Si nous avons un cœur qui est fermé et orgueilleux, si nous avons un cœur qui refuse d'écouter les exhortations des autres parce qu'il pense qu'il sait mieux, si notre cœur pense qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui vient l'enseigner, que c'est un cœur qui est au-delà de toute instruction, de toute exhortation, alors nous n'allons jamais avancer. Mes amis, écouter exige de la humilité. Vous écoutez avec un cœur humble. Et de même, numéro 4, Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Jacques écrit, « Confessez-vous vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Si je vais confesser mes péchés à mon frère, si je vais partager quelque chose, une lutte particulière avec ma sœur, si je vais demander la prière à quelqu'un d'autre, je dois être sûr et certain qu'il va m'écouter, que son attention sera avec moi, seulement avec moi, qu'il va réfléchir dans chaque mot que je lui dis et qu'il s'intéressera pour mon bien-être. Si c'est le cas, alors je vais confesser et nous allons prier parce que mon frère s'efforce d'être à l'écoute et il m'aime et il exprime son amour, non pas comme il le souhaite, mais selon ce que la parole a dit, qui commence avec les 59 commandements prescrits dans le Nouveau Testament. Et ces 59 commandements sont soutenus par ces 4 piliers dont l'un est écouter. Et si je confesse mes péchés, et si mon frère m'écoute, je vais continuer à demander la prière. Et il va m'encourager. Et il va m'exhorter. Et une relation est créée, vous voyez. Il y a 2 voies. Et la relation est construite. Et la relation est nourrie. Et nous grandissons ensemble. Et nous sommes en train de manifester l'amour de Christ. Un amour sacrificiel au sein de l'Église. Et finalement, numéro 5. Ephésiens 4, 32. Ephésiens 4, 32. Paul écrit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, qu'est-ce qui peut être un signe de bonté plus simple et pourtant plus puissant que d'écouter quelqu'un d'autre? Comment est-ce que je peux démontrer que je suis compatissant sans écouter mes frères et mes sœurs? Et comment est-ce que je peux pardonner quelqu'un si je ne prends pas le temps d'écouter les excuses ou les explications ou les précisions dans un moment d'une relation tendue? Si nous venons à une discussion avec des idées préconçues, avec une agenda particulière et avec une attitude de supériorité, alors nous ne pourrons jamais pardonner gracieusement. Écouter demande de l'humilité. Et voilà, mes amis, les leçons les autres sont répandues dans le Nouveau Testament et nous devrions avoir le désir vraiment de les suivre et de faire de notre mieux pour les accomplir et suivre leurs directives parce qu'on sait que l'objectif est de nous aimer comme Jésus nous a aimés aussi d'une façon sacrificielle. Les leçons les autres vont tomber tous ensemble sans ces 4 piliers que nous sommes en train d'étudier, mais même les 4 piliers ne peuvent pas être construits si nous sommes des chrétiens solitaires. Comme Robinson Crusoe, nous pouvons avoir toutes les bénédictions de la vie, mais nous ne serons jamais satisfaits. Nous serons toujours incomplètes dans notre vie chrétienne si nous nous isolons, si nous ne faisons pas une priorité le rassemblement avec les saints, si nous ne faisons pas des efforts pour pouvoir écouter les autres, pour pouvoir donner, pour pouvoir aimer, si nous ne voulons pas quitter notre île déserte et venir à un endroit où l'on m'écoutera. Voilà, vous avez l'opportunité d'écouter aujourd'hui. Vous avez l'opportunité d'aimer quelqu'un aujourd'hui et vous donnez l'opportunité à quelqu'un de vous aimer aussi. Alors si vous êtes quelqu'un qui n'écoute pas,
quelqu'un qui aime l'attention mais n'en donne pas? Je répète, repentez-vous aujourd'hui et penchez votre oreille, car c'est ainsi que Dieu nous écoute. C'est à ça que je vous exhorte aujourd'hui, à développer et à renforcer votre capacité d'écoute. N'attendez pas un autre dimanche. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Écoutez-vous les uns les autres. Prions. Notre Père, nous te demandons, s'il te plaît, qu'à travers ton esprit et la prédication de ta parole, que nos cœurs soient touchés et changés pour être semblables de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous nous repentons pour tous les moments où nous étions égoïstes. Et notre but, c'était de renverser sur les autres tout ce que nous avions dans nos cœurs, mais nous n'avons jamais écouté. Seigneur, pardonne-nous et qu'aujourd'hui soit un nouveau départ. Que chaque personne, chaque frère et chaque sœur dans cette Église ait une oreille penchée vers les autres, un désir d'aimer, et que tout ça, ça commence avec une écoute, car c'est ainsi que tu nous écoutes chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, que tu nous guides, que tu nous pardonnes, que tu viens nous consoler lorsque nous tombons, et que tu es là en train de régner l'univers. Et tu nous donnes encore une opportunité pour te connaître plus, pour nous servir plus, pour nous aimer plus. Merci pour te faire connaître mieux en dehors de cette Église. Merci au nom de Jésus. Amen.